Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle audio. J'espère que vous allez bien. Alors effectivement, je renouvelle des audios. Je n'ai pas choisi, c'est pas moi qui décide, mais en fonction des rêves et de mon ressenti, j'ai donc de nouvelles à vous transmettre. Et pour cela, nous allons utiliser seulement l'oracle de la triade. Alors effectivement, la dernière vidéo, je vous avais parlé plus ou moins de choses positives comme négatives, hein. Donc vous l'avez compris, hein, finalement, nous allons vers un nouveau portail, hein, qui s'ouvre pour cette période d'une grande influence, je dirais, pour nos démarches. Donc ça va concerner le début du mois d'avril, mais bon, on est en plein dedans, hein, puisque ça fait quelques temps que je vous parle d'un nouveau cycle, hein. Donc là, on s'y approche finalement, puisque en fait, ça a toujours considéré un petit peu cette dualité, je dirais, ce rééquilibrage du yin et du yang, hein, entre l'énergie masculine et l'énergie féminine. Donc vous m'avez bien compris, hein, on rentre dans un rééquilibrage, mais il n'en reste pas moins que nous traversons encore des choses qui nous perturbent. Et j'ai l'impression que il y a comme une forme de nervosité, il y a comme... enfin moi, ce que je ressens particulièrement, mais je pense que vous devez le ressentir aussi, quelquefois je ressens ce stress. Alors je ne sais pas si c'est un stress typique qui serait déclenché par de l'inquiétude, hein, peut-être que c'est votre inquiétude que je ressens aussi, enfin parmi mon entourage. Une inquiétude, mais qui passe dans le sens, au désir, hein, que tout se passe bien. Donc on peut avoir de l'appréhension, de la crainte, hein, pour finalement atteindre de nouveaux buts. Donc c'est vrai que lors de la dernière vidéo, j'avais un peu plus de connexion par rapport au travail, à la carrière. Donc c'est vrai, on ressent en quelque sorte de l'angoisse. De l'angoisse pour certainement prendre la bonne décision. Donc encore une fois de plus, le choix que vous allez... Voilà, on est dans le doute. On est dans le doute. Et le choix que vous allez faire sera vraiment relié à vos compétences et à vos valeurs acquises. C'est pour ça qu'il faut ne pas douter. Je pense que la nouveauté, elle arrive, elle est proche, hein. C'est à vous de décider ce que vous désirez. Et c'est le moment, là, actuellement, de vraiment de ne plus douter. C'est très important. Alors le fait d'être beaucoup plus serein, hein, c'est vrai que ça va vous permettre, je dirais, selon aussi votre état d'esprit, d'acquérir une attitude plus positive. Aussi pour influencer des liaisons beaucoup plus convaincantes. Donc l'espoir et votre confiance permettra d'accroître de nouvelles capacités. D'où de nouveaux engagements professionnels. Donc c'est à vous maintenant de ne plus douter.
Là, on rentre dans une énergie, là, début avril, et ça va durer pendant un certain bout de temps, mais je pense que ça a un lien avec un rééquilibrage énergétique entre je dirais cette énergie féminine, cette énergie masculine. Faut pas oublier, hein, que nous sommes dans l'année du dragon, hein, on est dans cette énergie du feu, hein. J'en avais parlé, hein, au tout début de cette année 2024, hein, donc il faut prendre conscience de tout ça, hein. Donc effectivement, on est un peu chamboulé, donc il faut faire attention tout de même de ne pas vous laisser influencer par ce tourbillon de pensées négatives aussi. Voilà, on parle d'énergie, hein, c'est c'est exactement ce que je vous dis. On parle d'énergie, donc il est clair que vous avez appris du passé, mais je pense qu'il faut arrêter de ressasser ces d'anciennes erreurs, hein. Donc il ne s'agit plus actuellement de vivre ou de raviver d'anciens souvenirs, hein, parce que ça va vous mettre dans des doutes. Je pense qu'il ne faut pas se laisser aussi par ces nouvelles énergies qui arrivent, parce que ça booste, ne pas se laisser, je dirais, submerger par de nouveaux problèmes. Je pense que par rapport au doute, on vous demande de ressentir les choses avant de vous engager trop rapidement, hein. Et il se peut que certains de vos engagements passés, vous empêchent de faire marche arrière. En grosso modo, c'est peut-être parce que vous vous êtes jeté dans la gueule du loup, en gros, hein, ou par rapport à des actions passées, vous vous êtes précipité, vous vous êtes trop vite engagé aussi. Donc le fait de se précipiter trop rapidement, ça peut aussi, je dirais, ça peut vous faire prendre conscience de ne pas tomber dans le panneau. La précipitation, je pense que ça va être un souci dans le sens où si vous engagez trop vite, sans avoir clarifié les choses et que vous êtes encore dans le doute, je pense que c'est très difficile après de revenir en arrière. Donc effectivement, après, par rapport à cette transformation énergétique, par rapport à ce nouveau cheminement, par rapport aux portails qui vont s'ouvrir à des nouveaux départs, vous allez peut-être rater des opportunités parce que vous êtes engagé trop vite. Je pense qu'il ne faut pas douter de vous. Je pense qu'il faut que vous vous posiez les bonnes questions. Vous serez guidé, hein, par votre intuition. On a tous de l'intuition, hein. Ça se développe, l'intuition, hein. C'est un travail sur soi, hein. On est tous pareils, hein. On a tous les mêmes capacités, hein. Mais plus vous allez douter, plus vous allez vous éloigner de vos capacités. C'est pour ça qu'il est, par rapport à vos doutes, je dirais qu'il est important de réfléchir avant d'agir, de faire des avancements, peut-être,
de faire des promesses, puis après, de ne pas les tenir et de faire marche arrière. Ça serait pas spécialement bon et pas spécialement juste. On va demander une carte supplémentaire. J'espère que je ne vous donne pas trop le vertige. Je m'aperçois que la caméra est très proche. Alors effectivement, comme on a parlé de la dernière fois, enfin moi j'ai été beaucoup connecté par rapport aux professionnels. Alors, il se peut que c'est vrai que vous soyez testé, je dirais. Ça sera des tests peut-être très très subtils. Donc il va falloir vous aligner aussi par rapport à ces énergies-là. Et l'alignement de ces énergies va vous permettre de ne plus douter sur des communications. Il va falloir chercher en vous cette sérénité, ce calme pour pouvoir bien communiquer. Et par ce fait, vous allez retrouver une paix. Une paix par rapport à ce que vous allez entreprendre. Et par rapport à ces énergies, il va falloir que vous vous investissiez, je dirais, vers des choses qui résonnent en vous, des choses qui vous conviennent. Hein. Donc, il faut vraiment garder vos objectifs. Hein. Alors, même si par rapport à ce doute et à cette déstabilisation, il est probable que les choses vous semblent un peu compliquées. Mais elles seront compliquées dans le fait où nous sommes dans une transition, donc il y a ces énergies, je parle de ces deux polarités, une énergie féminine et masculine. Ça buste, on est vraiment on rentre dans un nouveau cycle, moi, début avril, et ça va durer quelques semaines, hein, comme ça. Je pense que ça va vraiment buster dans le sens où il va falloir garder un sens à notre vie et ne pas douter sur ce que l'on désire. Il faut voir l'avenir avec espoir. Je pense que c'est l'une des clés d'ailleurs, hein, qui permettra de construire votre vie. Hein. Donc on vit effectivement des épreuves pour prendre conscience de notre réel engagement. Hein. Mais n'allez pas vous disperser par rapport à ces doutes. N'allez pas vous préoccuper des choses inutiles. Hein. N'allez pas vous envahir par des stress, par des tas de questions qui va vous mettre dans des doutes. Et ça a un lien aussi avec le comportement des gens, le côté social. Hein, j'en ai parlé lors de la dernière audio. Je pense que là, un côté social des choses. Hein. Donc il va falloir, par rapport à cet aspect social, je dirais, de mener, par rapport à ces énergies, de mener différents, différentes émotions
de gérer vos émotions, oui, effectivement, de les gérer, de gérer l'émotion pour reprendre confiance par rapport à vos doutes. Donc là, moi, j'ai l'impression qu'on rentre vraiment dans une phase peut-être beaucoup plus fertile, hein, j'espère, mais il n'en reste pas moins qu'on est dans un rééquilibrage énergétique, donc on est en quelque sorte encore dans une forme de dualité, là, quand même, on est dans une polarité, hein, donc dites-vous bien que ouais, je pense que ça va décoiffer, hein, ça va décoiffer, parce que moi je ressens là actuellement, je suis épuisé d'ailleurs, ça m'épuise, hein. Là, je demande une carte, on va voir s'il y a d'autres informations. Alors, en fonction de vous, il est clair que vous pouvez vous retrouver une réconciliation avec vous-même. C'est-à-dire que par rapport à vos doutes, et grâce aux énergies positives, hein, grâce à ce nouveau portail, vous allez effectivement trouver des solutions à vos problèmes. C'est pour ça que je m'appuie, que je m'avance même par rapport à ce changement énergétique au début du mois d'avril. Ce qui va nous créer aussi de nouveaux contacts. Je pense qu'il ne faut pas manquer sa chance, hein. Il a des choses qui s'ouvrent. Et donc il ne faut pas douter. Ne doutez plus, surtout pas. Mais par contre, il faut rester prudent, hein. À la fois par rapport peut-être à la concurrence, par rapport à des gens qui vous jalousent, par rapport à des gens qui essayent de vous freiner dans votre élan, par rapport à des adversaires, quoi. Donc soyez prudents à la sincérité des gens. Bon, apparemment, ça d'autres cartes. Alors je vais quand même vous expliquer un rêve que je me souviens, parce que ça m'a marqué quand même. Hop, un peu trop là. Par rapport au rêve que j'ai fait, bon, c'est vrai que ça peut être des illusions, hein, tout à fait. Il y a eu donc plusieurs rêves, dont un où j'ai vu le long du trottoir des arbres qui étaient fracassés en deux, qui étaient cramés. C'est un peu comme si qu'ils avaient pris un coup de la foudre. Certains étaient creux, n'avaient plus rien, avec seulement cette écorce qui était là, mais bon, tout s'effritait, tout était un peu fragilisé. Il n'y avait plus de vie dans ces arbres. Donc moi, ça m'a apporté quand même une certaine inquiétude, hein, je ne vous cache pas. Puisque pour moi, c'est un synonyme de perte, ça peut être un synonyme de mort, ça peut être un synonyme de meurtre, ça peut être un synonyme au manque d'espoir, ça peut aussi montrer le fin de cycle, hein.
par rapport à ces énergies. Ça peut montrer aussi un fin de cycle, donc ça peut être, par rapport au rêve que j'ai fait, ça peut être quelque chose de positif à la fois, faut pas le voir, négativement. Ça montre la fin de quelque chose, hein. Ça montre un renouvellement, énergétique et peut-être que ça montre aussi, que vous avez besoin un peu plus de stabilité parce que vous doutez. Ces arbres qui étaient sans vie peut montrer aussi la séparation, ces arbres sans vie peut montrer le chagrin, ça peut montrer la ruine, ça peut montrer, une espèce de banqueroute ou voilà, donc ça m'a vraiment un peu chamboulé. Donc moi je l'interprète comme ça ce rêve, hein, je peux me tromper, hein, bon, il est clair que c'est ma vision qui reste aussi une forme d'illusion, hein, attention, hein. Je pense aussi que, par rapport à ces arbres aussi, ça me vient à l'esprit, je peut-être qu'on vous demande d'oublier le passé, par rapport à certaines souffrances, de pardonner, de guérir aussi vos émotions négatives. Peut-être que ces arbres qui étaient sans vie, c'est peut-être aussi toutes ces émotions, toutes ces choses négatives que vous n'avez pas libérées. Donc prenez soin de vous, prenez soin de vous. N'allez pas vous replier sur vous-même. Je demande une carte. Des messages, des messages. Avec derrière le désert. Alors effectivement, les messages, peuvent correspondre à des nouvelles. Par rapport à vos attentes, ça peut correspondre aussi à des réponses. Cependant, le désert montre une certaine stérilité, une certaine solitude. Je pense que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je pense qu'il ne faut pas se replier sur soi-même par rapport à des doutes, par rapport à vos attentes. Peut-être que vous manquez d'impatience par rapport aux offres que vous avez postulées. Peut-être que vous manquez de patience, oui, et n'allez pas vous créer, je dirais, n'allez pas aller dans une forme de solitude, hein, n'allez pas vous replier sur vous-même. Alors le lien avec ces arbres et cette solitude. Alors il se peut que, oui, effectivement, il peut y avoir une certaine forme d'emprise, hein.
peut-être par rapport à des personnes avec qui vous vous êtes séparés. Heu, Avec des gens où vous n'avez plus de contact, où il y a eu peut-être des désaccords et il peut y avoir encore des contacts indirects, des contacts sous une forme d'emprise. Mais je pense que si c'est le cas, que ça soit une ex, que ça soit un ancien patron, que ça soit, d'anciens collègues, si c'est le cas, je pense qu'il faut par rapport à cette énergie qui est bienfaitrice, qui va rééquilibrer peut-être ces anciennes, ces anciennes disputes, je dirais, je pense qu'il faut, laisser parler les gens, les écouter. Les écouter pourquoi? Pour pouvoir afin vous défendre, tout simplement, afin de créer peut-être une autre stratégie, un autre fonctionnement qui n'a pas marché, autrefois. C'est ça qui vous met aussi dans le doute. Peut-être que, ce que vous avez entrepris n'a pas fonctionné, il y a eu peut-être, un manque de communication, une transparence, il peut y avoir aussi en des je dirais des incompréhensions par rapport aux relations qu'on a et à un moment donné, ben, là, des séparations, là, de la distance entre les contacts et je pense que il peut y avoir de l'emprise, il peut y avoir quand même, un rapport de force puisque l'énergie est présente. Un rapport de force par rapport à des gens qui ouais, c'est qui vous méprisent aussi, mais bon, je pense qu'il faut écouter pour justement, acquérir une autre forme de, une autre stratégie, hein, tout simplement. Ah, c'est vrai que ça peut montrer, ça peut correspondre par rapport à ce que je dis, par rapport à mon rêve, par rapport à mes visions, ça peut correspondre à ça. Ça peut être un peu décevant, mais je pense que c'est aussi, un souffle d'espoir. Je pense qu'on va recevoir, de toute façon, je vous l'ai dit, dans les autres audios, hein, on est sous protection, donc je pense que la protection, elle est bénéfique pour le changement, hein, elle est là, elle est énergétique et c'est pour ça qu'on risque d'avoir de nouveaux des messages, on peut recevoir des choses que vous y attendez plus, hein, peut-être, hein. Vous avez envoyé des dossiers, vous attendez des réponses, ça peut être favorable, hein, maintenant. C'est pour ça qu'il faut rien lâcher, hein. Moi, je pense qu'il faut, même si les apparences restent un peu trompeuses, je pense qu'il faut garder du courage et je pense que les situations peuvent être très changeantes. Ça peut être très, très changeant par rapport à votre état d'esprit, par rapport aux énergies, aux polarités. Il peut y avoir beaucoup de choses qui peuvent changer et je pense qu'on peut parvenir à vivre de meilleures choses que par rapport au passé. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas ruminer, vers des choses négatives, je pense qu'il faut ben voilà. On a la carte des frères encore, comme la dernière fois, la dernière audio. C'est bien ce que je pensais, hein. On est soutenu. Je pense que l'énergie, il faut les liens, il faut les trouver. Le lien social, il est important, hein, j'en avais parlé. Heu, on est soutenu, on est épaulé, il peut y avoir des nouveaux contrats, il peut y avoir des belles choses et puis la carte de la lumière qui est là. Donc je pense qu'on est vraiment dans des je pense qu'on peut vivre des belles choses, hein et je vous encourage, à vous faire confiance, à votre côté instinctif, donc ne doutez plus, surtout pas.
changer vos attitudes pour être dans une meilleure qualité de vie. Je pense que vous risqueriez d'être, agréablement surpris par le changement positif d'ici le mois d'avril, hein. Donc il va falloir vous bouger, il faut qu'on se bouge, hein. Il faut pas rester, on a vu la carte du désert, c'est la carte du de la solitude. Si vous allez pas bien, si vous avez un coup de cafard, ne restez pas seul, vous allez être soutenu. Vous pouvez parler de vos problèmes. Il y a des gens qui seront là pour vous aider, pour vous épauler, pour échanger quelques mots. On est vraiment pour moi, on est vraiment dans un fin de cycle, on rentre dans un nouveau cycle, la lumière est présente. La lumière est présente, hein, en chacun de nous. Voilà, donc je vous laisse sur, cette, cet audio. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez toujours laisser quelques commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des questions aussi personnelles, vous pouvez m'écrire. Évitez de m'appeler surtout parce que c'est très compliqué, j'ai vu que certaines personnes ont essayé de me joindre. C'est très compliqué, je suis désolé de ne pas pouvoir répondre à leurs demandes. Je ne sais pas toujours pour quelle raison. Laissez-moi un email, hein, à sage.invisible7@yahoo.com. Laissez-moi un message, je vais, répondre à vos questions. Laissez-moi du temps parce que je suis pris quand même par de nombreuses choses et donc mais n'hésitez pas à me contacter et puis, laissez un commentaire, laissez-moi un commentaire tout simplement par rapport à ce tirage. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite, de nouveau, de bonnes fêtes de Pâques, un bon repos et puis, tout plein d'amour pour vous. À très bientôt. Bonne soirée, au revoir.